La santé, le travail, l'argent, l'amour, ainsi que tout ce qui peut exister dans ta vie sont des choses qui peuvent paraître normales à tes yeux quand tu les possèdes. Mais une fois que tu ne les possèdes plus, aïe, c'est là que tu te rends compte de la valeur des choses, de la valeur des tiens, de ceux qui sont toujours à tes côtés, de tes biens, comme avoir un toit et manger à sa faim, des choses basiques pour toi, ça en est même devenu un acquis, tu ne t'imagines même pas pouvoir les perdre. Et un jour, boum, tu perds la personne que tu aimais par exemple. Et là ta vie prend un tout autre tournant. Mentalement tu sais plus où aller, t'as tout perdu. Et tu rentres dans un état d'esprit temporaire certes, mais insoutenable. Ce qui te fait mal et souffrir. Mais je vais te dire une chose, il existe des personnes pour qui cet état de souffrance que tu vis actuellement est un objectif de vie. Ces personnes qui aimeraient vivre nos souffrances temporaires que nous vivons. Je parle sérieusement. Dans notre monde il existe des hommes et des femmes qui voient leurs enfants partir le matin à l'école sans pour autant savoir s'ils vont mourir dans des bombardements qu'il y a actuellement dans leur pays. D'un autre côté, il existe des villages qui ne possèdent pas assez d'eau, qui attendent comme ça, l'espérance uniquement. Leur rêve de base, c'est quoi? Pour certains, avoir des parents en vie. Pour d'autres, manger une fois par jour. Pour d'autres, pouvoir rigoler en famille. Ces personnes ont simplement pour rêve de ne pas être chaque seconde dans l'inquiétude qui les menace jour et nuit. Et nos rêves à nous, c'est quoi? D'être beau, d'être riche, d'être amoureux, d'avoir une belle voiture. Leurs projets à eux sont des projets primaires. Les nôtres sont secondaires. Je dis pas qu'on doit s'arrêter de vivre parce que ces personnes ont des problèmes. Mais parfois dans la vie, savoir relativiser face à des problèmes qui existent, c'est devenir mature, réaliste. Et on devient des gens qui ont le droit de vivre leurs souffrances, mais qui les comprennent, en sachant que même si certains de nos objectifs sont secondaires, nous connaissons la priorité de ceux qui nous sont primaires. Et en se le rappelant, on devient de grandes personnes. On devient des personnes conscientes du fait qu'il y a toujours pire, et que s'il y a pire, on se doit de remercier notre Seigneur de ce qu'il nous a donné. Et si on va plus loin, on prend même un certain recul face à la vie, face aux hommes, et face aux mauvaises réactions qu'on peut avoir. Car avec ce recul, on a plus de facilité à comprendre les gens, sans les juger directement. On devient conscient que le vécu peut laisser des traces, même si ce n'est pas une excuse qui donne tous les droits, on est d'accord. Mais parfois, c'est à travers ce que l'on voit chez les autres que l'on comprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Soyons aussi conscients de la souffrance. Elle existe partout, elle n'a pas de continent. Et ce n'est pas parce qu'il existe une majorité de souffrance là-bas que la minorité de là-bas doit être oubliée. Quoi qu'il en soit, aidez ceux que vous pouvez, que ce soit par des moyens financiers ou des moyens physiques, et même par un sourire. Car apaiser le cœur d'un homme ou d'une femme, c'est énorme. Comme le dit si bien cette phrase, un homme de moins qui souffre et la terre est meilleure. Ne sous-estimez jamais la plus petite chose de votre être. Et ne regardez pas ceux qui ont plus que vous. Car à travers un aspect extérieur, on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Vous ne connaîtrez jamais le mal-être d'une personne à travers un aspect extérieur tel que le physique, la célébrité ou l'argent. Soyez juste convaincus que vous possédez beaucoup plus qu'une majorité dans le monde. Et qu'avec ce privilège, nous nous devons de nous satisfaire de ce que Dieu nous a donné. Et prenez soin de vous.